terme avant de l'enlever, c'est parce qu'il sait très bien que l'arbre là, c'est toi qui le vois, physique, massif et feuillu. Mais il n'est pas seul. La rivière, tu es parti t'asseoir pour enlever l'eau à l'instant T. Qui t'a dit que toi, l'espace que tu es en train d'utiliser à l'instant T est vide? Il faut communiquer avec la nature. Voilà pourquoi on dit que quand on regarde la nature, on a l'impression que c'est un vide. La nature a des portes. Mais justement, il faut être éduqué, bien éduqué, initié pour le savoir. Donc, et le VP, développement, a tout dit. Quel que soit le type de religion, le dénominateur commun, le produit qui répond à la religion, il faut que ce soit un homme digne. Il faut que ce soit un homme intègre. Quand il dit homme, c'est grand H. Garçon comme fille. Un homme digne, un homme intègre, un homme d'honneur, un homme de valeur, un patriote. Sinon, si je suis, par exemple, Adja, ou bien je porte une croix qui vient jusqu'au ventre, et je montre à tout le monde que moi je suis telle religion, je suis ceci. Or, quand je me cache, quand les gens ne sont pas là, tout ce que je fais, c'est des bavures. Mais tu parles de quel Dieu? Ce n'est pas la peine. Le dénominateur commun de toute religion doit être un homme qui sait ce que veut dire la honte. Mais si moi je dois venir vous parler de tradition, on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela. Et au nom de la commission nationale, je rentre, c'est des faux chèques, je signe pour détourner. Je parle de quelle tradition? C'est ça aussi le contenu de l'éducation. Vous voyez, le mariage, c'était bien articulé. On ne part pas trouver une femme comme ça sur la route, une fille, vous vous êtes entendu, et puis vous partez programmer votre mariage. Aujourd'hui, ça arrive. Dans le temps, même quand tu vas au village avec ta copine, le vieux père qui est assis sous l'arbre là, les 50 mètres que vous marchez, vous venez là, à la façon de regarder la façon dont vous marchez là, il a déjà fini avec votre passé, le futur. Il sait que si cette fille-là, vous pouvez aller ensemble ou pas. Il le sait. Mais maintenant, s'il y a des questions tangibles qu'il faut réparer pour pouvoir continuer, il le sait. Il te le dit aussi. Pas au hasard. Mais aujourd'hui, bon, parce qu'on peut payer macaroni, on peut payer soda, on se trouve. Et puis, on va même prononcer des termes qui vont t'amener à aller te suicider. C'est des termes qu'on prononce comme ça, dans une langue méconnue, que je t'aime à mort. C'est ça que me dit t'aimer à mort? On continue dans des choses comme ça. C'est un problème. Et justement, dans la même question d'éducation, troisième niveau, c'est la question des élections qu'il a évoquées. Soyons des hommes bien éduqués. L'Afrique, là, l'Afrique ne connaissait pas des élections, mais l'Afrique marchait. On a dit c'est le berceau de l'humanité. Qui parlait d'élections? Les gens étaient choisis sur la base des valeurs incarnées. Et j'ai montré qu'on n'avait pas de constitution. Ce sont eux qui ont fabriqué une constitution nous donner. J'ai aussi pris des exemples à l'intérieur, comment il faut faire élire des gens qui ne sont pas moralement représentatifs, qui saccagent la société dans tous les sens. Quand tu piques un hôpital, tu détournes dans un hôpital, et que l'hôpital n'est pas capable de fonctionner, tous les malades qu'on n'arrive pas à soigner, qui meurent par jour là, qui est à l'origine? Parce que toi, maintenant, tu es un responsable, politicien, Rogam nommé à quelque part, simple rhume, tu prends l'avion, tu vas en Espagne, c'est là-bas que tu t'en vas te soigner. À partir de la Révolution, tous les dirigeants doivent se soigner dans les hôpitaux internes. Ça doit être comme ça. On ne doit pas faire aussi des disparates, comment dirais, des questions disparates en disant si c'est pas seulement comme il faut l'enfermer là, il faut aller chercher une villa climatisée. Et puis, ce sont ceux qui ont volé les poulets qu'on va entasser dans des grandes prisons. Et mais maintenant, quand on me met dans une maison, il n'y a pas de ventilo, je commence à appeler pour dire de m'amener un ventilo. Quand tu étais dirigeant là, tu as mis un ventilo là-bas. C'est au moment où tu es dirigeant, tu dois les régler. Donc, voilà pourquoi je dis aussi qu'il faut écouter les discours des chefs d'État entre les lignes. Parce que l'impérialisme là, ce n'est pas la France, on dit la France, c'est eux tous, hein. Et la pression peut passer par des frères internes pour mettre la pression sur le dirigeant afin qu'il dévie un peu de voie et aller vers une voie qu'il n'avait pas décidé. C'est à vous d'être dirigeant et vigilant, d'être solidaire. Si la voie commence à être déviée, sortez et dites que ce n'est pas cette voie-là qui doit être prise. C'est comme ça que les chefs d'État doivent être protégés. Si vous prenez une décision, on dit que c'est un pouvoir du peuple. On dit une révolution populaire. Mais si il y a une décision qui est prise et vous n'êtes pas d'accord, il faut vous exprimer. Qui a dit que le chef d'État a laissé prendre ça librement? Qui vous a dit? Il peut n'a pas avoir le choix. J'ai pris le cas de Sankara.
qui a dit oui, il pédale, vous appelez, on a applaudi, on l'a assassiné. Donc, il faudrait que quand une décision est prise, la façon de l'accepter, la façon de réagir de façon populaire, permet au chef de l'État de dire, lui-même il est en sécurité parce que son peuple ne dort pas. Sinon, pourquoi? En principe, moi, j'aurais même souhaité qu'à cette étape, on met un tribunal spécial en place. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui ont dirigé le pays, qui sont des politiciens et autres là, si tu veux montrer que tu es correct, va dire combien tu as volé, tu rembourses, et puis tu demandes pardon au peuple. Si le peuple est d'accord, tu mets la tête dehors. Ça devait être fait. Pourquoi c'est pas fait? Dans de telles élections. Les gens qui ont pillé le pays et gardé, ce sont tous des milliards. Ils narguent les gens. Malheureusement, parmi la jeunesse, je répète, parmi la jeunesse, ils ont produit des morceaux qui sont plus graves. Des dents crochues, qui sont assis, qui attendent. On va parler d'élections, ce sont les mêmes individus, pourritures là, qu'on va prendre, mettre à la tête, et vous allez retourner dans la misère. On se dit la vérité. Hein? Justement, pourquoi nous on parle comme ça? On parle comme ça parce qu'on l'a dit, répété. Nous ne sommes pas à un poste nominatif près. Nous ne sommes pas des questions de salaire près. Parce qu'on a déjà sacrifié avant d'être là où on est. Si c'était de l'argent, le matériel qu'on cherchait, on n'allait même pas être au pays. Moi, j'ai dit à quelqu'un en 2013, je prends toujours cet exemple, pour montrer à la jeunesse que le sacrifice nous attend. On a fait un texte où on avait besoin de 6 personnes en juin. On a fait le texte, je faisais partie des 6. Et les conditions de la bourse là, c'est aller au Canada avec toute ta famille. Tu vas au Canada avec toute ta famille. Et on dit à l'État, le travailleur qui a admis au texte là, tu signes un texte pour dire, si l'intéressé finit, s'il ne veut pas, il revient là où il était là. Tu le réintègres. Et quand je faisais le texte, c'était au Zenda. Celui qui connaît Traoré Bourema, ex-proviseur, il faut lui demander, celui qui a signé la note au nom de l'État. Parce que j'étais parmi les 6 admis. On est parti à l'ambassade du Canada. Madame Nebier, qui était là-bas, peut-être qu'elle a la retraite maintenant, elle nous a reçus. Au moment de remplir les papiers là, moi j'ai dit, moi j'ai un problème. Il dit, ah bon, et à quoi? Il dit, mais en 2006, on a fait un congrès. Moi, on m'a élu 2e secrétaire général national adjoint de la CGTB. Et ceux qui m'ont élu là, c'est des personnes âgées et respectables. C'est la confiance qu'ils ont placée en moi. Mais je ne savais pas qu'après le texte, il fallait aller rapidement. Le congrès se prépare en novembre. Nous sommes devant vous ici en septembre. Si c'est pour aller rapidement, appelez celui qui est premier sur la liste d'attente. Parce que si on doit aller faire le bilan, je ne souhaite pas que les vieux qui ont eu confiance en moi là, on vient dire que Bassalma n'est pas là, il est à l'étranger pour une bourse. Les 5 m'ont regardé, ils ont demandé, est-ce que je ne suis pas fou? J'ai dit, bon, je ne pense pas être fou. Mais c'est des questions d'éducation et de valeur. Madame Nebi a dit, bon, on va te recontacter. Quand elle m'a recontacté, elle a dit, ton départ là, c'est le 5 décembre 2013. Et quand le 5 s'approchait, le congrès, c'était du 27 au 30 novembre 2013. Moi, j'avais préparé tous mes bagages, j'ai informé la famille, on s'est préparé, nos billets d'avion, tout ça, c'était prêt. Et le samedi 30 novembre 2013, on commence les élections. Tous les saillants que vous connaissez tous, ils se lèvent et disent, bon, lui, il n'est plus candidat parce qu'il a fait 25 ans, il faut qu'il soit remplacé. Et on demande candidat 3 fois, il n'y en a pas. On demande proposition, parce que notre bilan était déjà validé. C'est un camarade, Baro Mamadou, qui s'est levé, qui a dit, lui, il propose Bassalma Bazir. Moi, je suis assis avec mon sac, mes papiers de bourse à l'intérieur, il y a les photos ici, je peux vous les montrer tout de suite. Donc, on a demandé encore proposition, il n'y en a pas. 3 fois là, donc c'est moi seul. Lui, il était là. On a dit, bon, donnez-lui le micro. J'ai pris le micro. J'ai pris les papiers de bourse de toute la famille et moi. Et je leur ai dit, à l'instant T, moi je me rappelle d'un propos de Nelson Mandela, qui a dit que dans la vie, là, les gens se comparent aux uns aux autres en nombre de véhicules. C'est bien, mais ce n'est pas ça être un homme. Ils se comparent les uns aux autres en nombre de villas. Ce n'est pas ça être un homme. Ils se comparent aux uns aux autres en nombre de comptes bancaires remplis. Ce n'est pas ça un homme. Pour lui, Nelson Mandela, être un homme, c'est quand tu te retrouves à un rond-point où ton intérêt personnel croise l'intérêt collectif et tu as l'éducation nécessaire de qualité et le courage de mettre une croix sur ton intérêt personnel pour servir l'intérêt collectif. Je dis donc, sur cette base, aller au Canada, on court pour aller. Aller aux États-Unis, on court pour aller.
aller en France concours pour aller. C'est les enfants de ces pays-là qui ont versé leur sang pour le construire. Par conséquent, si la voie qui m'a proposée, c'est pour me mettre à la disposition de mon pays, moi je souhaite qu'on dise ce que je ne souhaite pas dans ma vie. Je ne souhaite pas qu'on dise voilà l'enfant de celui qui nous a trahis là qui passe. Je ne souhaite pas qu'on dise voilà la femme de celui qui nous a trahis là qui est au feu rouge. Je souhaite plutôt qu'on dise voilà la tombe de celui qui nous a défendu juste à sa mort. J'ai remis les bourses. Et quand j'ai remis les papiers, j'ai fait le point à madame. On m'a élu par acclamation. Mais c'est pour servir mon pays. J'ai été éduqué pour servir mon pays. Mais vous imaginez, quand j'ai dit le choix même de la femme, si Dieu ne t'a pas aidé, toi tu peux aller faire à une femme dire, il faut redéfaire ta valise parce qu'on n'ira plus au Canada. Non, maman, vous voyez? Mais de 2013 aujourd'hui, qu'est-ce qu'on n'a pas vécu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu dans ce pays? Mais on est toujours debout. Donc, quand tu dis qu'il n'y aura pas d'élection, quelqu'un peut dire, comme il a un poste là, il ne veut pas que ça change, voilà pourquoi il ne veut pas partir. Nous, on ne se bat pas pour des postes. Hein. On ne se bat pas pour de l'argent. Les 5 là, quand ils quittent le Canada, ils viennent, ils passent en famille et me saluent. Mais ils me respectent. Et on se respecte. Et ils disent que j'ai fait le bon choix. Même avant-hier, un vient de m'appeler pour dire l'élan qui a été pris par le pays là, lui il est en train de préparer ses bagages pour rentrer au pays, pour qu'on se batte ensemble. Mais si on n'était pas resté. Donc on parle, les gens ne connaissent pas. Et tout ça c'est quoi? C'est les éléments d'éducation. Donc c'est pour dire, me fonder sur ça pour dire, il n'est pas le moment dans notre pays, le peuple est calme, le peuple est serein, mais il a été beaucoup martyrisé. Et s'il comprend et qu'il a confiance, il ne faut pas utiliser des termes qui peuvent l'énerver. Ça, c'est clair. Et on a dit, même ceux qui sont nommés là, on devait regarder entre les lignes, des enquêtes de moralité. Qui est l'intéressé? On va nommer quelqu'un, il bouge un peu, les casseroles sont derrière lui, c'est quoi ça? On fait des enquêtes de moralité, s'il doit, il n'a qu'à payer. C'est ce propos qu'on tient. Si on tient et que ça ne plaît pas à quelqu'un, mais les gens même ne comprennent pas. Vous ne savez pas qu'une nomination peut être punitive quand tu es moralement assis et tu pries Dieu, les membres des ancêtres, que quand on te nomme, il faut finir la mission sans trahir, sans tomber et avoir des résultats positifs. C'est des manques de sommeil. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand on dit même bon, on t'a libéré là, ou bien on t'a enlevé du poste là, c'est une libération. C'est quelqu'un qui cherche des maisons, qui cherche de l'argent, qui cherche autre chose. Il va et l'amène effectivement la maman. Elle est en mini-jupe, la maman est en caleçon. Tu conseilles comment? Tu es obligé de dire, bon, madame, c'est moi qui vous avais appelé, mais c'est bon comme ça. Là, tu peux pas continuer. Tu vas aller discuter avec la femme de quelqu'un, elle est en caleçon. Donc, il y a un problème. Elle est très bien habillée, respectable. Elle connaît sa place. C'est ça nos mamans. On ne va pas venir transporter des choses parce que des gens ont des appétits condamnables pour venir faire des regroupements. Nos enfants, comment moi je peux aller m'asseoir, regarder ma propre fille, celle qui a l'âge de ma fille nue? Maman avait déjà envoyé une correspondance. Je pense que c'est ça qui est la bonne voie. On va aller dans ce sens. Il faut qu'on reste tranquille. Hein. Voilà nos mamans qui sont assises. Correctes. Voilà. On va aller même trouver la question coutumière, et le doyen l'a dit. Voilà. Ayons le courage d'assainir dans les villages. Ayons le courage d'assainir dans les communautés. Je le dis parce que les Blancs, ce pourquoi ils sont en train de se battre contre nous là, ce n'est même pas eux. Hein. C'est ce que leurs petits-enfants vont venir vivre là. C'est ça qu'ils sont en train de préparer. Parce qu'ils ont déjà fini. Mais aussi tu n'as pas le courage de lui dire la vérité, il est venu te parler, amène-le là où tu fais les sacrifices aux ancêtres. S'il a quelque chose à te donner là, il dépose là-bas. Il ne te donne pas, il ne te prend pas à main. Hein. Dépose. Toi aussi tu parles. Ah, si c'est sale, celui qui est venu. Maintenant, toi aussi tu prends et dis c'est sale. Et quand je dis que vos dirigeants luttent contre eux au quotidien, là, c'est tout ça. Vous croyez que refuser l'argent, c'est facile? Les psychologues de l'autre côté, ils nous étudient. On regarde le comportement d'un président ou bien de tel leader. Si c'est l'argent que tu aimes là, pendant les rencontres, là, quand vous allez suspendre pour aller aux toilettes, on va envoyer une mallette de suivre là-bas. Tu arrives, on appuie sur le bouton, ça saute. Tout est lisse. C'est bien plein. Et puis on ajoute une petite phrase. Ah, la vie est dure, hein? Ça peut régler quelque chose. Donc, s'il aime l'argent, il prend.
quand il va revenir, vous n'avez même plus le reconnaître. Toutes ces phrases-là, il les commence par c'est-à-dire, ou bien si c'est la nourriture aussi, on va le préparer. Mais des somnifères, il va aller prendre des décisions graves au nom du pays parce qu'on l'a fait manger à outrance, il a somnolé, et puis signer des choses qui condamnent le pays. C'est les femmes aussi, on va chercher celles qui sont bien taillées là, on le suit. On va chatouiller ses oreilles dans les hôtels, il va tout dire. Ça le dirigeant. Donc la question de l'éducation permet de répondre à beaucoup de questions, ou a permis de répondre à beaucoup de questions, et je pense que pour évoluer, la question du siège de la commission. Depuis que la commission a été créée, le vice-président peut le dire. J'ai dit à qui veut l'entendre, la commission nationale n'est pas une mission de bureau, c'est une mission de terrain. Nous n'avons pas des gens dans cette période-là pour chercher à rouler à Ouagadougou dans des véhicules. Moi, je veux les moyens. Vous parlez de province, c'est que nous, on avait prévu là. Le village, n'importe quel village où on dit qu'ils sont prêts, ils veulent nous recevoir là. On doit y aller. C'est notre travail. Ce n'est pas pour se balader en ville. Donc, si on nous donne les moyens, nous, on est prêts. 24 heures, c'est 24. De toute façon, ce n'est pas pour zéro quand on a dit aux gens de se recruter VDP là. Moi aussi, j'ai été rempli. Et je n'ai pas honte de dire que je suis VDP national. Et justement, voilà pourquoi quand les responsables militaires et autres, ils viennent par rapport au titre incisif, ils font garde-vous, là, j'ai dit non, c'est moi qui devais faire. Puis moi, je suis VDP. Vous êtes plein. Hein? On fait comme ça, et puis on avance. Voilà. Donc, si pour le moment, on n'a pas de siège, nous sommes à Kosiam, dans les bureaux. Et la vérité aussi, qu'on veut se dire là, si c'est d'entraîner qu'au chef de l'État, peut-être même qu'on avait déjà des bureaux. Les pressions internes là, ça peut être ça. L'individu tel qu'il parle là, tel qu'il est contre nous politiciens là, mettez les bâtons pour que vous n'ayez pas la liberté d'aller parler et mobiliser les populations. Ça peut être ça. Mais on se regarde. Vous montez, vous descendez, on est là. On se regarde. Ah ouais, on va se regarder. Donc, si on nous donne les moyens, même à minuit, si on dit on a besoin de nous ici, nous on est là. Mais nous savons qu'au fur et à mesure, les choses vont se régler. Parce que les gens veulent continuer, ils sont habitués, 50 ans, 60 ans. On s'est tellement menti dans ce pays. Voilà pourquoi le pays s'est enfoncé. On ne va pas continuer. Même si tu m'appelles chez toi, tu garnis ta table de ce que j'aime manger. D'abord, à la sortie, j'ai demandé au Naba s'il a un peu de poudre de temps en temps. Il n'a qu'à me donner. Je vais d'abord manger, mais je vais te dire ce que je pense. Je vais te dire ce que je pense. Si à cause de ça, on veut t'enlever d'un poste, on va t'enlever. On est pour un poste. Parce que dès lors que tu fais ces calculs, ah, si je dis ça, mon poste là, je vais perdre, c'est que tu n'es pas là pour servir le pays. Tu es là pour servir un clan ou toi-même ton individu. Voilà pourquoi la veille citoyenne aussi doit s'aiguiser. Et à travers la veille citoyenne, il faudrait que votre comportement soit correct. Tu ne peux pas être responsable de la veille citoyenne et c'est toi qui es là. Bon, les grands commerçants de la localité, tu escroques parce que toi tu es en lien avec la présidence. Ça, c'est pas de la veille citoyenne, c'est de la pourriture. La première que j'ai dit à quelqu'un en venant, j'ai dit même quand on va arriver ici, là, on va trouver le chargé de mission de la présidence. Le voilà assis, comme si je savais. Des moments, je suis à la télé. C'est comme ça, quand tu représentes l'institution, il faut avoir un comportement correct. Et c'est ça qui permet à la jeunesse d'avoir des exemples. Chaque fois on dit que la jeunesse n'est pas droite, nous qui sommes âgés là, est-ce qu'on est droit? On ne peut pas me nommer chargé de mission. Et c'est moi qui me retrouve le plus gros commerçant de la zone. Je vais chez lui. Bon, vous voyez, hein? Oui, c'est moi qu'on a désigné pour représenter le chef de l'État. Oui, le travail là, c'est pas facile. Hein? Bon, 2 millions par mois, ça peut permettre de faire le travail. En tout cas, si tu ne fais pas, je vais communiquer, on va bloquer tes affaires. C'est de l'escroquerie. Et c'est à ce niveau-là, j'ai dit, les ancêtres aussi dorment trop. Quand un individu comme ça prend là, il sort la pan, on dit qu'il est tombé ici, on va. Ça fait partie de la sélection naturelle. Et de ce point de vue, je ne vais pas mentir, vous dites, la douane est en train de gérer une question. S'il y a une question, le gouverneur est là, vous la posez, il peut chercher à comprendre. La douane n'invente pas des textes pour agir. Hein. Il y a des textes qui sont votés au niveau du pays, ce sont ces textes qui sont appliqués. La preuve est que quand ils arrêtent quelqu'un et qu'ils agissent là, allez-y, regardez les lois. Parce qu'on ne va pas permettre à un individu de s'enrichir en tuant aussi des populations. Ça, il faut qu'on soit clair. Et les lois, là, j'ai dit, il faut qu'on les prenne. Même les questions de fraude, que ce soit cigarette, que ce soit la boisson, les trucs frélatés. Et regardez comment les jeunes meurent. Vous partez quelqu'un avec lequel vous avez fait le CP1 au village. Tu arrives, tu le croises, on dirait que c'est ton grand-père.
Parce que lui, il est resté au village, c'est chaque fois les tchoro, les tchoro. C'est quoi? Et vous voulez que la douane n'agisse pas? La douane, félicitations. Le VDP vous fait garde-vous. Ça ne va pas, il faut aller voir le gouverneur et puis on va voir. Donc, de ce point de vue, il faudrait approcher pour que les questions soient expliquées. Je ne vois pas en quoi ils ont un intérêt de dire n'amenez pas ça, n'amenez pas ça, n'amenez pas ça. Mais quand tu t'en vas trouver un enfant qui s'amuse avec une vipère, et tu sais très bien que la vipère peut le mordre, à un moment donné, ou bien il veut mettre sa main dans le feu, mais tu es obligé d'utiliser la force pour l'écarter. Pour le moment, il peut croire que tu es contre lui, mais il faut que le temps vienne pour qu'il analyse, pour savoir que tu n'es pas contre lui. Donc, il faut qu'on fasse attention. C'est vous-même qui êtes des leaders d'opinion là, vous devriez expliquer à la jeunesse quelle voie prendre. Parce que nous qui sommes là aujourd'hui, pour mieux accompagner cette révolution, on doit se considérer comme des kamikazes. Nos intérêts personnels là, on doit mettre croix sur ça. Être capable de dire, même si je tombe ici, l'essentiel est que les enfants qui sont derrière moi ne puissent pas souffrir comme je souffre. Ils vont au front là, eux tous qui sont assis, quand ils vont au front, vous avez déjà dit un gendarme, un militaire, un policier, un douanier, un forestier, un GSP dire à sa femme, tiens 2000 francs, prépare du riz gras, je reviendrai manger. Ça existe. Demandez-leur. Et même eux, ils vivent aujourd'hui, vous allez voir certains déjà, au vu de ce que le pays traverse, qui ne causent même plus correctement avec leurs propres femmes ou enfants. Parce qu'il se dit qu'à tout moment, lui, il peut tomber au front. Donc des gens vivent ça dans leur chair. Et c'est des mesures qu'on prend pour pouvoir réglementer, vous, ça vous fait mal. Mon frère, si Barcelone là ne pose pas de tel type de préoccupation, parce que moi, je ne vais pas vous caresser dans le sens des poils. Parce que je vous aime. Et quand on aime quelqu'un, on dit la vérité. La douane, s'il faut corser, il faut corser, pour que les gens puissent vivre. Surtout que c'est moi qui les ai éduqués en Bissa ici. Même les quelques verres où j'ai dit de prendre un verre, ils vont y prendre une bouteille, qu'ils ont confondu. Aïe, comment je aussi, oui. Donc il faut pas. Voilà, donc je pense qu'en échangeant avec le gouverneur, avec la douane, s'il y a des choses qu'il faut régler, ça peut facilement se faire. Mais chaque fois que nous sortons, faisons en sorte que la jeunesse qui nous regarde soit fière de nous. Demain, on ne sera pas là. Si on ment, on va sacrifier la jeunesse pour zéro. Elle ne doit pas continuer de souffrir. Voilà. Les questions de langue, celui qui a parlé, le VP a fait une bonne proposition. Le chargé de mission tel qu'il est efficace, moi ici, il prend les vidéos. Nous sommes déjà en train de négocier au niveau de Ouagadougou. On a ciblé directement les langues où une des conférences sera traduite dans toutes les langues. Et il nous appartient aussi à la presse de faire des efforts. Voilà, si elle peut relayer pour que les populations puissent comprendre, il faut le faire. Sinon, nous, on est prêts, même dans tous les villages, là, on est prêts à parcourir pour pouvoir aller rendre le message. Et les ambassades des États-Unis, je dis et je répète, aucun n'est bon comme l'autre. Ils sont tous mauvais, tous. Je répète, ils sont mauvais, je le dis. Parce que quand on est un partenaire, on aide l'autre à ne pas être un mendiant éternel. On l'a dit devant vous, hein. Que ce soit la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, quels sont ceux qui les gèrent? Ce sont eux. On vient, on pilonne le pays. Moi, j'ai un rapport posé ici. Le rapport de l'Assemblée législative de transition en 2015. C'est posé ici. Montrer comment les PTF là, se comportaient. C'est comme s'il n'y a même pas un État. Ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est parce que le comportement de ceux aussi qui gèrent l'État prête ce flanc. Tu amènes ton prêt, tu veux me donner de l'argent. Moi, je n'ai pas demandé ton argent. Mais si tu viens et que tu me dis de prendre, je prends. Mais c'est ce que moi je vais faire là, c'est ça que je vais faire. Et justement, on a parlé de la question d'éducation des enfants là. Ce qu'on est en train de viser, même la formation militaire, là, il faut commencer depuis la maternelle. Pour que d'ici, il va atteindre la 3e terminale là. Ils sont tous des réservistes. Quand on dit ça chauffe là, on n'a pas besoin encore d'aller prendre formel durant longtemps. Ils sont déjà tous formés. C'est ce que la Suisse fait. Et comme ils nous voient sur la bonne voie en train de venir, voilà pourquoi ils sont en train de crier. J'ai vu un Asiatique, un enfant, comme bébé, couché sur le matelas, en train de crier. Quand dans sa télé, il a entendu l'hymne de leur pays là, il a arrêté de crier, il s'est levé, il a mis garde-vous. Quand l'hymne est fini, il s'est couché et puis continue ses pleurs. Donc vous voyez ce qui est collectif et ce qui est individuel. C'est d'enfant là qu'on veut. Voilà. Donc de ce point de vue, on a confiance en envoyant dans ce sens et nous sommes sûrs qu'on va aboutir. Et l'organisation ici, d'accord, hein, c'est pas la première fois que la proposition se fait. On va écrire au chef de l'État qu'il est bien, au vu de ce que nous avons analysé, que la commission ait des représentations régionales, provinciales, ainsi de suite.
mais ne soyez pas étonnés aussi qu'on sera combattu. Parce que si on met une commission en place, on va faire en sorte que ce soit des morceaux qui sont capables de dénoncer la mauvaise gouvernance, dénoncer les mauvais comportements. Mais comme les gens sont ailleurs et veulent continuer avec les mêmes pratiques, si tu vas faire une telle proposition, ce n'est même pas le chef d'État qui va refuser. On fera tout, même si ça va être mis en œuvre, traîner et retarder, ou toi-même tenter de te décourager pour que tu abandonnes. Voilà pourquoi je dis que le pouvoir appartient au peuple. C'est aux populations de savoir les orientations données par le chef de l'État, où on part et ce qu'on doit faire. Il faut rester mobilisé. Et ouais, qu'est-ce qui est fait pour la force unifiée? Oui, la force unifiée, on ne va pas beaucoup commenter. On a toujours dit, j'ai pris le cas du franc CFA, j'ai dit qu'il y a une avancée, une mise en communauté des forces de combat qui sont basées au Niger. Et comme je sais que les murs ont des oreilles, côté sécuritaire, là, il y a des questions qu'on ne va pas aborder. On va avancer tout doucement. Vous avez vu, on a commencé à descendre des drones, non? On a même commencé à descendre des hélicoptères, non? Oh, ouais, on va continuer. Le feu va monter. Pas dire où on va. Et les forces unifiées civiles, là, c'est vous la veille citoyenne. Organisez-vous. Si dans la famille, il y a un individu qui n'est pas correct, il faut le dénoncer. Ça aussi, les forces unifiées. Voilà, sur chaque fois, on doit agir. Si tu es dans le bureau, à côté de ton voisin, il veut faire des surfacturations, il faut le lui dire, il faut arrêter. Ce n'est pas patriotique. Nous, on va passer, il faut que le pays reste. Et on va demander au chef là, de réfléchir. Si même en nommant quelqu'un, on ne va pas trouver des modèles pour qu'ils viennent prendre l'engagement devant les ancêtres. Lui, il a des ancêtres. Voilà. Et c'est les ancêtres qui le connaissent bien. Si déconne là, bon, voilà. Si on n'agit pas comme ça, la question du foncier, la question du foncier, la question de tradition, tout ça est lié. Aujourd'hui, regardez, on avait quel espace pour cultiver? Un individu descend à Tinkodougou, il va 2-3 villages, parce qu'il a pu corrompre 2-3 individus, on lui jumelle des champs, des hectares et des hectares. Et il est là, il coupe, il vend comme il veut. Et puis oui, on dit que c'est la promotion immobilière. Quelle promotion immobilière? C'est de la délinquance immobilière. Ça ne peut pas continuer. On va préserver les terres pour pouvoir cultiver. Et comme on sait qu'on a fabriqué des chefs qui coupent ces terres qui donnent, voilà pourquoi courageusement, on a pris la décision, une loi, la loi foncière pour dire la terre n'appartient plus aux chefs. La terre appartient à l'État. Ce n'est pas une façon de diminuer les chefs. Hein. Quand on va séréniser, quand on va décaper, quand tout sera clair, si on trouve maintenant que des chefs sont sérieux dans les localités, s'il faut modifier la loi là, on modifie. On ne va pas laisser un chef passer, on lui donne 10 millions, 15 millions, il prend tout le village, il vend, et la jeunesse est mise devant le fait accompli que même le village là ne leur appartient pas. C'est quoi? Tu es éternel? Et quand tu veux prendre une telle décision, on dit non, 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 il ne faut pas faire, hein, parce que ceux-là, ils sont tellement waqués. Et ils cherchent la nuit pour tuer. Moi, je tue à 14 heures. Et puis on va se regarder. Il faut prendre des décisions de combat. Donc, voilà, de façon synthétique, les éléments sur lesquels je pouvais, mes compagnons de haute valeur ont vraiment réagi sur l'ensemble des éléments. Si vous me permettez de m'arrêter là, parce qu'on en a fait beaucoup, même si on va jusqu'au soir, on ne pourra pas en finir. Vous avez mon numéro. Si vous estimez qu'il y a des éléments sur lesquels vous n'avez pas eu, de réponse, si vous écrivez par WhatsApp, ou bien si vous faites audio par WhatsApp, je vais répondre. Ça, il n'y a pas de souci. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, je pense que c'est du Libéria, qui me dit, mais que quand je donne le numéro comme ça, c'est que je donne en même temps aussi aux ennemis. Il dit, un révolutionnaire doit d'abord chercher les conditions de convaincre les ennemis qui ne sont pas dans la bonne voie. Mais si tu n'es pas accessible, tu vas les convaincre comment? Parce qu'un révolutionnaire, il faut convaincre. Si l'intéressé estime qu'il a des débats à mener, il vient, on mène les débats. Nous, on a fait un débat, les Sigiré m'ont mandaté, seul, qui face à 4 experts, voilà, de la CEDEAO, pour discuter des questions de la CEDEAO et de l'AES. Chacun a introduit pour montrer que l'AES, là, voilà, c'est pas bon, c'est rentré ici, c'est sorti là. Quand j'ai pris la parole jusqu'à la fin, ils ont été tous unanimes pour dire que si l'AES n'existait pas, il fallait la créer. J'ai dit, je ne m'arrête pas au débat. Non, 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 l'AES est un espace de l'ensemble des peuples. Tout élément de peuple qui veut la souveraineté, la dignité, la liberté. Je ne suis pas riche, je n'ai pas l'argent. Vous 4 là,
je vous invite au Burkina. Je prendrai un crédit pour faire loger. Et on va voyager à travers le Burkina pour que les lunettes psychologiques qu'on vous a fait porter là, vous les enlevez et portez les vraies lunettes africaines. Merci beaucoup.